Bonjour et bienvenue, ici le ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Ah, une histoire très amusante. Oui, souvenez-vous, vous vous souvenez très certainement qu'il n'y a pas si longtemps, Twitter a connu un hack absolument massif où plein de comptes de personnalités allant jusqu'à Barack Obama, en passant par Elon Musk, Bill Gates, je crois, plein de comptes comme ça se sont fait hacker. Et ils ont commencé à publier, vous savez, ce célèbre message de: «Si vous m'envoyez un certain nombre de bitcoins, je vous renvoie le double, et oui, je veux redonner à la communauté». C'est vrai que quand on a vu que c'était qu'il y avait aussi Jeff Bezos, qui autant, bon, certaines personnalités, à la limite, allez, on pourrait les croire, ils ont l'air gentils, mais alors, quand c'est le compte de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui a envoyé ce message, non, on s'est dit: «Non, non, là, c'est pas possible, le mec renvoyer de l'argent comme ça non, non, lui, c'est pas possible, donc c'est une arnaque». Je plaisante bien évidemment, mais bon, c'est vrai que c'est quand même, pareil, assez évident. Bref, et donc, eh bien, l'affaire, a suivi son cours et ça y est, il y a eu donc des arrestations. Et alors, en fait, le truc derrière, on s'est dit au début: «Ah, c'est un hack», mais alors les mecs, c'est des génies, quoi. Ils ont réussi, eh bien, à perforer les sécurités de Twitter, des plus gros comptes et tout, c'est absolument magnifique. Après, eh bien, l'histoire, c'était qu'en fait, ça serait venu d'employés, eux-mêmes de Twitter, et on s'est dit: «Ah», et en fait, ils ont payé des employés, ils ont réussi à payer des employés ou à les menacer et tout, ça faisait un petit peu James Bond quand même dans l'idée. Et en fait, non, vous allez voir, c'est d'un pathétique, l'histoire qu'il y a derrière. Il y a aucun hack, il y a pas de menace, il y a pas il y a pas de ils ont pas payé, ou je sais pas quoi, des corrompus, des non, 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 c'est encore pire que ça, c'est pathétique à souhait. Et franchement, ça fait peur quant à la sécurité interne de Twitter, qui est, mais alors, complètement aux fraises. Bref, on va voir donc ce qui s'est passé. Donc c'est lui, ici on le voit, monsieur Graham Ivan Clark, 17 ans, c'est un adolescent qui est derrière les hacks massifs sur Twitter, est accusé d'avoir piraté, en fait c'est pas piratage, mais bref, d'importants comptes Twitter. On y va, allez, il y a toute une histoire, c'est très sympa, on va voir. À Tampa Bay, donc il est, dans un tribunal en Floride. Il doit être natif de Floride, très certainement. L'adolescent accusé d'avoir orchestré le piratage sur Twitter des comptes de célébrités et de grandes entreprises, Apple aussi, Apple, ça, ils ont dû faire la gueule quand même, hein. Dans une tentative illicite d'obtenir des bitcoins, a vu sa caution fixée samedi 725 000 $. C'est-à-dire 6 fois à peu près ce qu'il a, s'ils le disent d'ailleurs, hein, c'est 6 fois supérieur à ce qu'il a été accusé d'avoir volé le mois dernier dans le cadre d'un stratagème élaboré qui, selon les autorités, s'est déroulé en ligne le 15 juillet, en quelques heures. L'avocat de Graham Ivan Clark, 17 ans, a déclaré que son client avait plus de 3 millions de dollars de bitcoin. Donc le mec, vu que à peu près ce qu'ils ont pris là, c'est ouais, 725 000, c'est 6 fois. Donc les 3 millions à 17 ans, à mon avis, c'est pas un héritage. À mon avis, ça fait quelque temps qu'il fait dans le scam et dans l'arnaque sur Bitcoin, mais franchement, à 17 ans, il a déjà accumulé 3 millions. On peut dire que dans son entreprise, en tout cas dans sa spécialité, il a quand même été assez performant. Donc nul doute et qu'il pourra quand même payer, eh bien, sa caution. Les autorités disent que l'adolescent de Tampa est le cerveau du complot. C'est lui, le cerveau, dans lequel il a utilisé les comptes Twitter de premier plan, notamment l'ancien président Barack Obama, Bill Gates et Kim Kardashian. Quand même, quel scandale, utiliser le compte de Kim Kardashian pour solliciter des bitcoins. Lors de sa première comparution devant le tribunal samedi, les autorités ont décrit plus en détail comment elles disent qu'il a réussi. Clark était dans la prison du comté, mais est apparu sur un écran vidéo dans une petite salle d'audience. On le voit ici. Il a mis son masque. C'est bien. Il est dans un espace confiné. Il a mis son masque, contrairement aux autres derrière là qui font n'importe quoi. Je- Bon, alors, une petite pique en passant. Non, mais les autres derrière là, bon, vous allez dire, c'est des prisonniers, on s'en fout. Non, 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 il y en a peut-être des innocents dedans. Puis même si c'est des prisonniers, ils n'ont pas à tomber malades. Enfin, il fait face à des accusations de l'État parce qu'il est un mineur selon les autorités fédérales et qu'il était détenu sans caution lorsqu'il a été vendredi. Deux autres personnes impliquées dans le projet font face à des accusations fédérales en Californie. Donc apparemment, il n'était pas tout seul. Il a dû faire appel à d'autres pour aller plus vite, hein, pour eh bien, se connecter sur tous les comptes en même temps, je pense. Ça doit être ça. Bref, donc il y a deux autres qui doivent être adultes, hein, puis qui sont c'est des accusations fédérales. En Californie, en vertu de la loi de Floride, il faudrait 10% de la caution fixée samedi, 72 500 $ pour libérer Clark en attendant son procès. Voilà, si vous voulez envoyer l'argent, hein, monsieur Ivan Clark, je pense que peut-être que vous pouvez lui faire le coup. Tiens, je t'envoie 72 500 $ pour ta caution.
tu me renvoies le trip plus tard. Ça serait ironique, ça serait sympathique. Alors, les deux parties se sont disputées sur le montant approprié de la caution pour un jeune de 17 ans faisant face à 30 accusations criminelles. Il n'est pas sorti, le gars. Le procureur adjoint. Là, chez les États-Unis, il y a plein de très gros qui sont impliqués. Mineurs ou pas, ils vont lui en mettre plein la tronche, à mon avis. Le procureur adjoint de l'État de Hillsborough, Darrell Dirks, a appelé Corey Monaghan, l'agent spécial du département de l'application de la loi Floride, pour témoigner. L'agent a déclaré que Clark, c'est là qu'on va apprendre un petit peu ce qui s'est passé, avait embauché Nima Fazeli, 22 ans d'Orlando, et Mason Shepard, 19 ans du Royaume-Uni. Ah, ces Anglais, on peut pas leur faire confiance. Comme mandataire pour manipuler les employés de Twitter afin qu'ils renoncent à l'accès au système, qu'ils donnent l'accès au système de l'entreprise. Il a refusé de préciser comment Fazeli et Shepard, pour pas donner d'autres idées, évidemment d'autres, qui font face à des accusations fédérales dans le district nord de la Californie, ont manipulé les employés. Twitter, cependant, a mis à jour jeudi un article de blog qu'il a publié après le déroulement du stratagème, qualifiant le piratage de ces systèmes d'ingénierie sociale qui ciblait un petit nombre d'employés via une attaque de phishing par téléphone pour obtenir leurs informations d'identification et accéder au système de Twitter. Cette attaque reposait sur une tentative, je rigole, parce que c'est tellement bas comme truc, tellement nul, sur une tentative significative et concertée d'induire en erreur certains employés et d'exploiter les vulnérabilités humaines pour accéder à nos systèmes internes inscrits à la société. Ils ont fait du phishing par téléphone, les gars. Encore une fois, on pensait que c'était un hack massif, monstrueux, génial, les nouveaux Robins des Bois. Non, les mecs, ils ont appelé, en fait, ce qui s'est passé, ils ont appelé des employés de Twitter par téléphone. Et ils se sont fait passer pour des mecs de l'informatique de chez Twitter. Et ils leur ont demandé leur information pour pouvoir se connecter. C'est tout. C'est tout. C'est du phishing par téléphone, ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, du social engineering, c'est vous faire passer par quelqu'un, par téléphone en plus. Ah, Twitter, c'est pas la Banque de France, c'est sûr. Hein. C'est franchement, je veux bien que Twitter, ça soit une grosse entreprise qui emploie un employé, mais normalement, les employés, surtout, il y a deux trucs qui font peur. C'est déjà que apparemment, et ça, Twitter, ils l'ont admis, il y a énormément d'employés qui ont accès quand même à des options de compte. Il y a beaucoup d'employés de chez Twitter qui ont des options pour, très sensibles sur le niveau des comptes. C'est quand même anormal pour moi qu'il y ait autant d'employés qui aient accès à ces trucs. Là, ce qu'ils ont utilisé, en fait, c'était le reset, le reset par email. Si je crois que c'est ça, un reset de password, en fait, et puis ils se renvoyaient le password, ils changeaient le pass, en fait, des comptes, et comme ça, ils pouvaient y accéder. C'est quand même, je crois que ça, ou alors c'est carrément les consoles de contrôle de ces employés qui peuvent tweeter directement à la place des gens, ce qui fait encore plus peur. Mais c'est hallucinant. Et surtout que, les propres employés de Twitter ne soient pas formés à ça, qu'on leur dise non, mais jamais on vous demandera. Toutes les entreprises, vous recevez tout le temps des emails de votre banque, de n'importe qui, en disant jamais on vous demandera votre login et votre mot de passe par email, jamais, ou par téléphone, jamais de la vie. Bon, c'est des employés de Twitter quand même. C'est pas Madame Michu, ils sont même pas formés à ça, quoi. Un phishing par téléphone. Ça m'inquiète, c'est très inquiétant. Alors, je pense que depuis, il y a eu dû avoir des documents qui ont circulé, des petites notes de service en disant les gars, non, ça va plus, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça avant, quoi. Bref, le New York Times a rapporté en juillet que le pirate avait accédé au système de messagerie interne Slack de Twitter et avait pris le contrôle d'outils spéciaux qui pouvaient être utilisés pour prendre le contrôle de n'importe quel compte Twitter. Pareil que ça existe, c'est quand même bizarre. Les procureurs ont demandé une caution de $1 million par accusation pour chacun des 30 chefs d'accusation de Clark et ont fait valoir que la jurisprudence de Floride, qui doit prouver que l'argent utilisé pour déposer sa caution, a été légitimement obtenu. Ah oui, c'est vrai. Ça, j'avais oublié quand j'ai dit qu'il avait 3 millions et qu'il pouvait se payer. Bah non. Non. Parce que d'après la loi de Floride, il faut prouver que votre pognon, vous l'avez acquis à la sueur de votre front et pas en arnaquant les gens. Donc, parce que sur la base de la conduite de cet accusé, ont-ils déclaré, je pense qu'il est approprié de supposer que chaque centime auquel cet accusé a accès provient de gains mal acquis, a déclaré le procureur. Et nous parlons de millions de dollars. C'est vrai qu'un gamin qui n'a pas hérité, qui n'est pas venu d'une famille, et qui à 17 ans, il a 3 millions de dollars en bitcoin, et qui vient d'être chopé pour faire une arnaque au bitcoin, c'est louche. Je crois qu'on peut s'accorder que c'est louche.
L'avocat de la défense, David Westbrook, a nié que les biens de son client étaient illégalement obtenus. Bah, évidemment, hein. Il a expliqué au juge qu'il faisait l'objet d'une enquête criminelle l'année dernière. Ah, c'est pas son nouveau, c'est pas. Il a expliqué au juge que Clark faisait l'objet d'une enquête criminelle l'année dernière menée par les procureurs de Hillsborough et de Santa Clara en Californie. Ils ont obtenu un mandat de perquisition et saisi environ 15 000 dollars en espèces de Clark plus 400 bitcoins à décorer lorsque les ah, ça fait longtemps qu'il est dedans, hein. Lorsque les procureurs ont refusé d'inculter Clark en avril, a déclaré son avocat, ils lui ont retourné l'argent et 300 bitcoins d'une valeur de plus de 3 millions de dollars. Il en avait plus, il avait plus que 3 millions avant. Westbrook a fait valoir que cela légitime ses actifs. Bon, après, évidemment, c'est une bataille légale qui arrive, mais donc voilà, toujours est-il que, eh bien, le mec, il va aller en prison de toute façon, hein. Je pense que là, c'est clair que il n'y a plus trop d'espoir pour lui, mais 17 ans quand même. 17 ans, voilà. La plus grosse arnaque sur Twitter jamais fait, le plus gros hack qui est en fait juste du phishing par téléphone. Moi, ça me fait rire et je sais pas, c'est quand même hallucinant qu'en 2020, il y ait toujours des employés de grosses compagnies qui se fassent avoir comme ça. Bref, allez. J'espère que ça vous aura plu d'apprendre tout ça. Maintenant, on sait le fin mot de l'histoire. Amusez-vous bien et à très bientôt.